Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de vous revoir, de vous rencontrer ce matin. Je suis content d'être avec vous dans la présence de Dieu. Amen. J'espère que vous aussi, vous êtes contents de me voir et d'être également dans la présence de Dieu. Celui qui nous rassemble ce matin, c'est Dieu. Amen. C'est Jésus-Christ qui nous rassemble. C'est pour lui que nous sommes là ce matin. J'étais en vacances effectivement pendant 2 semaines, ça vous a été annoncé. Je remercie profondément Maxime et toute l'équipe qui l'a entouré pour continuer à servir le Seigneur. C'est ainsi qu'une église qui fonctionne bien doit marcher. Même si le pasteur n'est pas là, l'œuvre de Dieu doit continuer. Et ce que j'ai essayé d'inculquer quand j'ai repris le pastorat, et ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est qu'il faut servir et il faut travailler à l'œuvre de Dieu de façon à ce que si on n'est pas là, l'œuvre puisse continuer, que l'œuvre ne souffre pas. Et je suis content de ce que ça a continué de manière parfaite. Je bénis le Seigneur pour cette équipe, Maxime et tout le reste. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce matin, en arrivant ici, j'ai eu droit à un compliment d'un frère qui m'aime bien. Il m'a dit « Tu as bronzé ». Vous savez, dans mes vacances, j'aime souvent, à la fin des vacances, faire la dîme des vacances. Ça veut dire prendre un petit temps, tout à la fin, de jeûne, prier et chercher la face de Dieu. Et je me rappelle que Moïse, lorsqu'il a été à la montagne, il est descendu et son visage brillait. Le mien, il est bronzé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour tout cela. Vu qu'aujourd'hui, c'est le jour de la communion fraternelle, est-ce qu'on peut commencer simplement en saluant un frère et une sœur à gauche ou à droite? Bien sûr, ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Alors, je bénis le Seigneur parce que je reçois juste un témoignage maintenant de mon ami Jean-Michel. Vous savez, la bénédiction, et il y a une puissance dans la bénédiction. J'étais en vacances et bien sûr, il y a certaines personnes qui ont le privilège d'être en contact avec le pasteur, même s'il est en vacances, parmi lesquelles mon ami Jean-Michel. Et on s'est écrit et j'ai simplement dit « Bonne journée bénie ». Alors, il m'explique à l'instant qu'il était mal, il avait mal au ventre, il n'était pas bien. Et lorsque il a prié, « Seigneur, bénis-moi ». Et lorsque je lui dis ça, il reçoit ça par la foi et ça a été mieux. Est-ce que j'ai bien relaté? Gloire à Dieu, amen. C'est la raison pour laquelle il faut bénir, mes amis. Amen. Vous savez, si vous bénissez, même vos ennemis, ils vont être transformés. Je vais prier et remettre ce temps au Seigneur afin que la parole de Dieu nous soit révélée. Car dans ce qui concerne la parole de Dieu, le plus important, c'est la révélation qui vient seulement par le Saint-Esprit. Prions ensemble pour cela. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous savons qu'elle est esprit et vie. Tu nous as bénis, Seigneur, déjà. Seigneur, par les louanges et l'adoration, tu as siégé au milieu des louanges et de l'adoration et tu nous as imprégnés de ta présence. Seigneur, maintenant, nous voulons te demander de nous nourrir de ta parole. Nous savons qu'elle est une nourriture pour ceux qui ont faim spirituellement. Elle est cette eau qui vient étancher notre soif lorsque nous avons soif. Elle est cette lumière qui vient nous éclairer. Elle est cette arme qui vient nous équiper, l'épée de l'esprit. Elle est également beaucoup plus de choses. Permets, Seigneur, que cette parole soit esprit et vie ce matin. Qu'elle apporte le relèvement, qu'elle vienne fortifier, qu'elle vienne encourager, qu'elle vienne impacter tous ceux qui ont besoin et qui reçoivent cette parole d'un cœur fertile. Seigneur, permets que celui qui est entré ici fatigué, s'il n'est pas encore renouvelé dans ce temps de louange, qu'au travers de ta parole, il soit vivifié. Merci Père éternel pour tout ce que tu vas faire
au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Je me place et me tiens sous ton autorité, Jésus. Et je te prie d'utiliser ma petite personne, Seigneur. Que ma bouche soit ta bouche, Seigneur. Que ce qui sortira de ta parole, ô Père Saint, puisse ne pas retourner à toi sans effet. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le titre du message de ce matin, c'est « Emmanuel, Dieu avec nous ». Est-ce qu'on peut le prononcer ensemble? Emmanuel, Dieu avec nous. Encore? Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Dieu avec nous. Dans mon temps de prière où je cherchais la face de Dieu, où je demandais à Dieu de me renouveler, de me donner l'aliment, de me communiquer les instructions et de me donner l'aliment que je vais apporter et nourrir son Église pour ces prochains temps, le Seigneur m'a ramené sur les fondamentaux de la vie chrétienne. Et le Saint-Esprit m'a parlé et m'a conseillé d'enseigner son Église, son peuple, sur Jésus-Christ. Amen. C'est assez extraordinaire parce que chaque fois que nous cherchons le Saint-Esprit, il nous conduit à Christ. Il ne parle pas de lui-même, il parle de Jésus. Et donc, je vais entrer dans une série de messages centrés sur la personne de Jésus. Parce que je suis convaincu que lorsque nous tournons nos regards vers Jésus, nous tournons nos regards vers la solution de Dieu à tous nos problèmes. Amen. Jésus est la solution de Dieu à tous les problèmes. Il est le point central vers lequel Dieu fait converger toutes choses. Alléluia. Tout ce qui a été fait à partir du moment où l'homme a chuté au jardin d'Éden jusqu'à la fin, ça a été fait dans un seul but, nous conduire à Christ et à son œuvre à la croix. Et Jésus est le seul pont par lequel nous passons pour arriver à Christ. J'irai encore, je crois que le Saint-Esprit me rattrape dans mes explications. Avant même qu'Adam et Ève ne pêchent, tout avait déjà été fait pour nous conduire à Christ. Amen. Jésus-Christ est la personne vers qui Dieu nous amène parce qu'il est la solution à tous les problèmes. Si on pouvait mettre un seul nom sur ce qui pourrait être la solution de Dieu à tous les problèmes, ça serait le nom de Jésus. On va lire dans le livre de Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 17. Écoutons ce que l'apôtre Paul dira de Jésus. Le Fils, bien sûr, on sait de qui il s'agit, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé. Dans le ciel, sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Amen. Tout, absolument tout a été créé. Tout ce qui existe, tout ce qui veut exister, tout ce qui a vie, existe et vit en Jésus-Christ. Et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de vie. Il est la porte pour entrer au ciel. On ne peut pas entrer au ciel, peu importe le nom qu'on porte, qu'on s'appelle Abraham, qu'on s'appelle Moïse, avec tout le respect que j'ai pour ces personnalités qui ont été grandes devant le Seigneur, tous passeront par une seule porte, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et en tant que chrétiens, mes amis, nous ne devons laisser personne, absolument personne, nous détourner de Christ. À partir du moment où on veut remplacer Christ par autre chose, que ce soit des prophéties, que ce soit des prophéties du genre « bénis, donne, fais ceci », et qu'on nous détourne de Jésus, on fait fausse route. Jésus est le point culminant
vers lequel Dieu veut nous amener pour nous accorder la vie éternelle. Et comme je l'ai dit, la principale mission, l'une des principales missions du Saint-Esprit est de nous rappeler les paroles de Jésus qui sont des paroles de vie. Mais ce matin, j'étais juste en train de planter le décor pour les prochaines prédications. Ce matin, nous allons nous arrêter sur l'un des noms qui caractérise Jésus, c'est Emmanuel. Emmanuel, bien sûr, qui signifie Dieu avec nous. J'aimerais, avant de continuer, dire simplement ceci. Emmanuel, Dieu avec nous, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan pour simplement dire « je proclame » ou « je déclare » comme on le fait souvent. Il faut le vivre. Il faut que Dieu nous donne la révélation qu'il est vraiment Emmanuel, Dieu avec nous. Et à partir du moment où on a cette révélation, mes amis, même la crainte s'éloigne. Parce que je ne connais rien, aucune situation, ni personne, aucun démon, aucun esprit, même Satan lui-même, qui peut se tenir dans la présence de Dieu et nous menacer alors que Dieu est là avec nous. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Mais vous savez, Dieu nous a laissé la liberté de croire ou de ne pas croire. Et lorsque nous croyons en cette parole, lorsque nous la recevons, la foi que nous avons dans cette parole libère la puissance de Dieu. Amen. Si certaines personnes peuvent être influencées, intimidées ou menacées par les sorciers, les marabouts que Dieu a mis sous nos pieds, scorpions et serpents, c'est peut-être aussi parce que nous n'avons pas suffisamment pris conscience de ce que Dieu est à nos côtés. Lorsque nous prenons conscience que Dieu est à nos côtés, nous sommes comme Shadrach, Meshach et Abednego. Même dans le feu, nous savons que nous sommes tranquilles. Amen. Tout est une question de révélation. Dieu avec nous. Maintenant, Emmanuel. À quel moment ce nom a été révélé? C'est la première fois que nous entendons parler de Emmanuel, c'est dans le livre de Ésaïe. 700 ans avant que Jésus n'arrive. Le peuple, c'était dans un contexte où le peuple de Dieu était bien souvent attaqué. Bien souvent attaqué. Et même certaines nations se mettaient ensemble. Il y avait des coalitions qui se faisaient, l'Assyrien, ceci et cela, et qui se mettaient ensemble pour attaquer, frapper et détruire le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu allait de combat en combat, d'adversité en adversité. Alors bien sûr, leur réflexe, c'était de crier à Dieu. De crier à Dieu. Et pendant longtemps, ils vont crier à Dieu. Mais ils étaient dans une époque où la présence de Dieu, ils n'avaient pas encore la connaissance et la révélation que la présence de Dieu était partout. Il y avait un endroit, un temple, un lieu où on allait pour chercher la présence de Dieu. Il y avait même des endroits où on pensait que c'est là-bas qu'il fallait aller, dans les montagnes. On se disait, si on va là-bas, on s'approche de Dieu. Et Dieu va leur parler. Le Dieu qui a entendu les soupirs les plus profonds de leur cœur. Cette envie d'avoir Dieu à leur côté. Non pas seulement par l'arche de l'alliance, non pas seulement quand ils sont au temple, mais à leur côté à tout moment. Dieu qui a vu cette insécurité-là dans le cœur de son peuple, va leur parler et leur dire, je vous donnerai un signe que je serai avec vous. Et c'est dans Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Je vous donnerai un signe. Emmanuel, c'est un signe. Le nom Emmanuel, c'est un signe que Dieu est avec nous. Que Dieu, la présence permanente de Dieu sera toujours là à nos côtés.
lorsque nous en aurons besoin, lorsque nous allons être attaqués, lorsque nous allons être oppressés, lorsque nous aurons l'impression qu'il y a comme une coalition qui se forme dans le monde invisible pour nous détruire, pour nous attaquer, pour détruire notre réputation, pour détruire notre santé, pour détruire notre vie, rappelons-nous ce signe que Dieu nous a donné, Emmanuel, Dieu avec nous. Il va leur donner ce signe et c'est dans le livre de Matthieu que la signification du nom Emmanuel va être apportée, même si je pense bien sûr qu'il le savait déjà, ça va être écrit, acté, lorsque Jésus va naître et que l'ange va parler à Joseph. Il est dit à partir du verset 22 au verset 23, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Dieu avec nous. Lorsque j'étais enfant, plus jeune, mon père, comme plusieurs personnes le savent, s'appelait Robert. C'était un officier de police qui avait la responsabilité d'une compagnie, l'une des compagnies les plus importantes à la police camerounaise. Et cet homme-là, mon père était quelqu'un de très courageux. Il avait beaucoup d'assurance. C'était quelqu'un qui ne se laissait pas ébranler facilement par des situations. En tout cas, il ne nous le montrait pas. C'est quelqu'un, lorsqu'on avait des problèmes, il essayait toujours de trouver une solution. Et chaque fois qu'il y avait une situation qui semblait nous dépasser, en tant qu'enfant, on faisait appel à notre papa. Et lorsqu'il arrivait, peu importe la personne qui était en face, on se sentait en sécurité. On n'avait plus peur. On savait que notre Père, s'il fallait qu'il se mette devant la personne, l'obstacle et nous, il allait le faire. Mes amis, c'était un bon père, mais c'était un père comme on en voit dans ce monde. Dieu est encore bien plus que cela. Amen. Lorsqu'il se tient à nos côtés, lorsqu'il est avec nous, sa présence n'est pas passive. Même si on a l'impression quelquefois que Dieu dort, mes amis, la Bible dit il ne sommeille ni ne dort. Amen. Certaines personnes faisant référence à l'histoire de Jésus lorsqu'il est avec ses disciples et qui sont en train de traverser vers l'autre bord et tendant la barque, vont prendre parfois cette histoire en disant Jésus dormait, alors Jésus est Dieu et donc non. En fait, Jésus dormait, mais l'Esprit de Dieu en lui ne dormait pas. Amen. L'Esprit de Dieu en lui était au contrôle de la situation. Et si physiquement Jésus dormait, c'est parce que dans son esprit, il savait que tout était réglé. La mission allait être accomplie. Alors, je t'en supplie, ne crois pas et ne crois jamais à ce mensonge que Dieu dans ta barque dort. Même si tu as l'impression qu'il ne réagit pas, ce n'est qu'une impression. Même si tu as l'impression que pour un temps, les choses semblent ne pas bouger, ne t'inquiète pas, c'est en train de bouger quand même. Amen. Je vous ai raconté cette histoire où le Seigneur un jour m'a dit, ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien. Moi, je ne voyais rien bouger et j'avais peur. J'avais peur de la situation, on est tous comme ça. On a beau connaître la parole de Dieu, lorsque c'est là, ça fait peur. Lorsque les vagues commencent à monter, lorsqu'on a l'impression qu'il y a un lion devant nous qui rugit, lorsqu'on a l'impression qu'on est en train de nous amener pour nous jeter dans les flammes, ça fait peur. Et on prie, bien sûr. On ne voit rien se passer. Et c'est dans ces moments que le Seigneur m'a dit, ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien. La présence de Dieu à nos côtés n'est pas passive, elle sera toujours active. Amen.
Dieu avec nous. Nous avons un exemple dans le livre, dans la Bible. Nous avons un exemple de la présence de Dieu qui est discrète. C'est lorsque les deux disciples vont faire le chemin, sur le chemin d'Emmaüs pour retourner chez eux. C'est dans un temps où Jésus a été crucifié, il est ressuscité, ils ne le savent pas encore, ils entendent parler que Jésus est ressuscité, mais leur foi est ébranlée, tellement ébranlée qu'ils n'en peuvent plus. Ils vont se dire, c'est bon, on arrête tout, on retourne en arrière. C'est une marche rétrograde. C'est une marche dans la fuite, parce qu'il ne faut surtout pas que ce qui est arrivé à notre maître qu'on suivait nous arrive à nous. On va retourner à Emmaüs et on laisse tomber tout. Et dans cette marche rétrograde, nous le savons, il y a un homme qui vient et qui fait route avec eux, qui s'appelle Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous. Il marche avec eux, mais ils ne le savent pas. Et qu'est-ce qui se passe au moment où il commence à leur parler? Il ne vient pas en disant, c'est moi Jésus. Il est doux et humble de cœur. Il sait qu'il ne veut pas brutaliser ses disciples. Prenant conscience de l'état dans lequel ils sont intérieurement et sachant ce dont ils ont besoin, il va leur apporter la solution. Cela nous montre, mes amis, que quelquefois, nous sommes sur ce chemin d'Emmaüs, où nous sommes découragés, où nous sommes abattus, où nous sommes fatigués. Et ce n'est pas parce que Jésus ne nous dit pas « Hé, coucou, me voici » qu'il n'est pas là. Il est là. Et sa présence est active. Et de quelle manière il va agir? Il va commencer simplement à leur parler des Écritures. Et ma prière est que ce matin, au travers de cette parole, de ces paroles que vous connaissez, qu'il y ait en plus que le Saint-Esprit ajoute son onction, sa puissance, pour réchauffer vos cœurs. Et qu'est-ce qu'ils vont sentir, ces deux disciples? Ils vont sentir en eux comme un feu qui réchauffe peut-être la foi, peut-être un feu qui brûle la crainte, qui brûle les angoisses, qui brûle tout ce qui n'est pas bon et qui réchauffe leur foi. Et qu'est-ce qui va arriver lorsqu'ils arrivent à l'heure même? Ils se rendent compte que Emmanuel est là, ils se lèvent et ils reviennent au point de départ. Amen. Je prie ce matin que s'il y a une personne qui est sur ce chemin d'Emmaüs, que le Seigneur te montre qu'il est avec toi. Amen. Un autre témoignage que j'ai, c'est lorsque j'étais dans un temps très difficile de ma vie, un temps éprouvant. Vous savez, ça arrive même aux pasteurs d'être aussi combattus, attaqués et même parfois fatigués et même parfois découragés. C'est la raison pour laquelle priez pour vous, priez aussi pour votre pasteur. Il est la première cible dans l'Église parmi les hommes. Et ce temps-là était un temps où j'étais découragé, où j'étais fatigué. Vous savez, c'est un temps où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe et quand est-ce que ça va s'arrêter? On prie et on a l'impression que ça continue quand même. Et la manière dont Dieu m'a parlé, parce que je cherchais sa parole, je suis venu à l'église et la seule chose que Dieu m'a dit, c'est « Je suis avec toi. Je suis avec toi. » Et je me suis dit, Seigneur, je m'appelle Thomas, je peux quand même me donner un peu plus, quelque chose à toucher. Je suis avec toi. Et j'ai fait la même chose que Jean-Michel. J'ai dit, Seigneur, si c'est tout ce que tu me donnes, alors c'est tout ce que je veux recevoir. Si c'est tout ce que je dois apprendre de ce moment, tu es avec moi, alors Seigneur, je reçois cette parole. Oui,
tu es avec moi. Et vous savez quoi? Lorsque j'ai proclamé cela, lorsque j'ai reçu cela par la foi, les choses ont changé. Dieu a commencé à faire le ménage. Ceux qui devaient être écartés, il les a poussés un petit peu. Ceux qui devaient se repentir se sont repentis. Et là où le Seigneur a vu que j'avais des faiblesses, il m'a relevé, donné de l'assurance, enlevé la crainte et j'ai pu avancer. Amen. Mes amis, lorsque Dieu dit « Je suis avec toi » et que tu es dans la tourmente et que tu as l'impression que c'est la seule chose qu'il t'a donnée, ça veut dire simplement que c'est la seule chose que tu dois recevoir. Mais lorsque tu acceptes de la recevoir, à partir d'une seule phrase de Dieu que tu reçois, il est capable de décanter toutes les situations dans ta vie. Amen. Dieu sait ce dont tu as besoin. Et ce matin, je suis venu t'apporter ce message. Dieu est avec toi. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, pour réchauffer un petit peu sa foi, Dieu est avec toi. Ne crains pas, Dieu est avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, Dieu est avec toi. Ne te laisse pas intimider par l'ennemi, Dieu est avec toi. Ne te laisse pas impressionner par les géants qui sont devant toi, car Dieu est avec toi. Ne te laisse pas décourager par cette maladie qui ronge ton corps, Dieu est avec toi. Ne te laisse pas impressionner par le temps, l'âge, Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, il va certainement faire quelque chose. Amen. Il va certainement faire quelque chose. Dans Ésaïe 43, versets 1 à 2, Dieu dira ceci à son peuple, par ce prophète qui a été l'un des prophètes qui a le mieux dépeint Jésus. Il dira ici à son peuple, maintenant, voici ce que dit l'Éternel qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. En d'autres mots, je te connais. Tu m'appartiens. Alléluia. Tu appartiens à Dieu. Et ce qui appartient à Dieu, Dieu ne veut pas qu'on s'amuse avec cela. Amen. Tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Je suis avec toi. Je serai moi-même avec toi. La version que j'ai, me semble-t-il, tu es à moi, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Pareil, je serai avec toi. C'est une confirmation de la parole de Dieu. C'est une vérité absolue dans laquelle nous ne devons mettre aucun doute. Je serai avec toi. Amen. Jésus nous a promis qu'il serait avec nous. J'aimerais simplement citer quelques moments dans l'histoire de la parole de Dieu où Dieu a manifesté Emmanuel. Jésus, Emmanuel, il est celui qui était avec le peuple de Dieu dans le désert et qui les abreuvait. Il est aussi cette colonne de nuée qui les conduisait. Il n'était pas encore révélé dans le monde comme fils, comme ça a été le cas plus tard, mais il y était déjà, Emmanuel. Il est Emmanuel, le quatrième homme qui était avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Et parce qu'il était là, le feu a perdu sa capacité de brûler. Il est Emmanuel qui était avec Daniel
lorsqu'il a été jeté dans la fosse aux lions. Et étant lui-même le lion de la tribu de Juda, il a parlé le langage du lion aux autres lions. Taisez-vous. Et les lions n'ont plus eu la capacité à dévorer alors qu'ils avaient faim, parce que Emmanuel était là. Il est Emmanuel, celui qui a fait marcher Pierre sur l'eau. Parce qu'il était là, l'eau ne pouvait plus, la loi de l'attraction ne fonctionnait plus parce que Jésus, Emmanuel, était là. Il est Emmanuel, celui qui était avec Jean dans l'île de Patmos et qui lui a révélé les choses à venir. Emmanuel, celui qui est venu encourager Jean dans cette île où on l'avait jeté, une île prison. Il est Emmanuel, celui qui a assisté Paul lorsque tous l'ont abandonné. Il y a une personne qui est restée avec Paul, c'est Emmanuel. Il est Emmanuel, Dieu avec toi. Amen. Il est Emmanuel, Dieu avec toi. Je vais terminer avec ce verset. Je vais appeler le groupe de louanges à venir parce que je crois que ce matin, certaines personnes, bien plus que les paroles qui ont été apportées, ont besoin d'une révélation qui vient du ciel, aujourd'hui même, qui vient du Saint-Esprit, dans des situations précises, dans ce que vous attendez, dans ce que vous voulez voir Dieu intervenir. Nous allons prier après. Je vais terminer avec la prédication avant la prière. Je vais terminer avec ce verset dans Matthieu 28, verset 20. Jésus, donnant des instructions à ses disciples, va leur dire, allez par tout le monde, faites parmi toutes les nations des disciples et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme je l'ai dit, je vais prier. Nous allons prier. Ce matin, le ciel est ouvert. Nous allons prier. Je vais appeler Max à me rejoindre. Peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui. Vous avez été interpellés par cette parole. Peut-être que vous vivez une situation qui est délicate, une situation qui est confuse, une situation où vous avez besoin que Dieu intervienne. Et Dieu aimerait vous dire ce matin, je suis avec toi. Mais avant de voir Dieu intervenir, tu as besoin premièrement d'inculquer cette parole dans ton cœur. Il ne s'agit pas simplement de recevoir les choses de manière intellectuelle. Ça n'a jamais changé quoi que ce soit. Tu as besoin de révélation. Et si tu vis cette situation et que tu as besoin de cette révélation, nous allons prendre un cantique. Je ne sais pas si ça a été préparé sur Emmanuel. Et pendant ce cantique, prépare-toi, tu vas avancer. Nous allons prier. Nous allons prier et Dieu va donner cette révélation. Et Dieu va t'encourager, va te relever. Tu vas déjà commencer par te relever. Et ensuite, Dieu te montrera le reste. Amen. Si on peut juste se lever et prendre le cantique qui a été préparé pour ça. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place.
to feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do. Oh, 'cause nothing else will take your place. To feel your warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. Tu es tout pour moi. I ever need. Sans toi, je ne peux rien. You're all I want. Help me know you are near. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout. Tu es tout. Tu es tout. Tu es tout pour moi, Jésus. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de Garde-moi, toi. garde-moi, garde-moi. Garde-moi près de toi. Jésus, garde-moi près de toi. Seigneur, étends ta main, Alléluia, Père, Jésus. ce matin. Étends ta main, Seigneur, sur tes enfants, sur ton Église. S'il y a des personnes qui ont besoin d'être rafraîchies, s'il y a des personnes qui ont besoin d'être renouvelées, d'avoir une fraîche révélation de Jésus, d'être fortifiés dans leur situation, approchez-vous simplement. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Et je crois que le Seigneur va renouveler ce matin. Amen. Derrière chaque parole de Dieu, il y a une onction spéciale et qui parfois est donnée pour le moment. Et le fait de faire un pas de foi active votre foi et Dieu a besoin de cette foi-là pour agir. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Père éternel.
de ce que tu es là, Seigneur mon Dieu, pour visiter ton peuple. Seigneur, tu envoies ta parole et elle a la puissance de guérir. Elle a la puissance pour relever. Elle a la puissance, Seigneur, pour reconstruire ce qui est cassé. Elle a la puissance, Seigneur, pour restaurer. Elle a la puissance pour agir au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Père éternel, ce matin, est-ce que toute l'Église peut prier, même ceux qui sont derrière? Priez, nous sommes une Église unie, Amen. Priez pour que le Seigneur, la prière permet à Dieu d'agir, parce que Dieu veut le canal de la foi pour agir. Donc priez et mettez votre foi en action ce matin, parce que Dieu veut agir. Élevons nos voix là où vous êtes. Seigneur, merci mon Dieu, parce que tu es là. Merci Seigneur mon Dieu, merci Père éternel. Seigneur, déploie encore ta puissance. Seigneur, libère encore tes anges ce matin. Ô Saint-Esprit, viens encore te mouvoir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ta parole nous dit que tu es près de ceux qui t'invoquent et ceux qui le font dans la sincérité. Seigneur, nous sommes sincères ce matin. Nous avons besoin de toi. Ton Église a besoin de toi. Nous avons besoin que tu interviennes ce matin. Père éternel, je t'ai vu agir. Je t'ai vu relever là où il n'y avait plus d'espoir. Je t'ai vu, Seigneur, consoler là où il n'y avait plus d'espoir. Je t'ai vu agir, Seigneur, là où les mots, Seigneur, des hommes ne suffisaient plus. Père éternel, je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es Dieu et je sais que tu agis. Seigneur, ce matin, j'ai besoin, Papa, que tu agisses maintenant sur ceux qui se sont levés ce matin, Seigneur, pour s'approcher non pas vers un homme, mais vers toi, Seigneur. Ils ont besoin de toi. Seigneur, montre-leur que tu es ce Dieu. Jésus, révèle-toi en eux comme Emmanuel, Dieu avec eux. Le Dieu qui calme les tempêtes, qui calme les tourbillons, qui menace le vent, qui apaise, Seigneur, les choses dans leur cœur. Oh Seigneur, viens te révéler à eux comme Emmanuel. Est-ce qu'on peut prier maintenant pour eux, s'il vous plaît? Si on peut prier, s'il y a aussi, j'ai vu qu'on a du soutien ce matin, Claudine et Janvier. Si vous pouvez venir, s'il vous plaît, le couple pastoral, si on peut prier, imposer les mains. Imposer les mains à ceux qui se sont avancés, afin que le Seigneur les renouvelle. Afin que le Seigneur vienne agir dans les cœurs, dans les vies, dans les consciences. Que le Seigneur vienne briser tout ce qui se lève dans les pensées pour les abattre, pour les fatiguer, pour les détruire. Nous prions ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Attire-moi vers toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi.
Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Oh, montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi.
Alléluia. Merci Jésus. On va juste encore faire quelque chose, une dernière chose. C'est que vous allez avec moi, on va simplement faire une déclaration. Je vais le dire et si vous le sentez, vous répétez après moi ces paroles. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu es dans ma vie, je te remercie de ce que tu es dans ma vie, comme le Dieu qui est avec moi comme le Dieu qui est avec nous, en tout temps et en toutes circonstances. en tout temps et en toutes circonstances. Si quelquefois j'ai perdu de vue que tu es ce Dieu actif, Si quelquefois j'ai perdu de vue que tu es ce Dieu actif, ce matin, ce matin, je me reconnecte à ta parole, je me reconnecte à ta parole. je mets ma foi dans ta parole Je mets ma foi dans ta parole qui me dit que tu es avec moi qui me dit que tu es avec moi. et je crois que tu es pour moi. Et je crois que tu es pour moi. Et si tu es pour moi, Et si tu es pour moi, rien ne sera contre moi. rien ne sera contre moi. Je crois, Seigneur, ce matin, Je crois, Seigneur, ce matin, parce que je mets ma foi dans cette parole, parce que je mets ma foi dans ces paroles elle est agissante. et agissant. Garde-moi, Seigneur, dans ta parole. Garde-moi, Seigneur, dans ta parole. Garde-moi dans ta vérité. Garde-moi dans ta vérité. Lorsque le trouble vient m'assaillir, Lorsque le trouble vient m'assaillir, lorsque les difficultés essayent de détruire ma foi, lorsque les difficultés essaient de détruire ma foi, rappelle-moi que tu es Emmanuel, rappelle-moi que tu es Emmanuel, Dieu avec moi. Dieu avec moi. Amen. 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 Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ah, Dieu, merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur grave cette parole dans vos cœurs. Et croyez-moi, je sais un petit peu de quoi je parle aussi. On peut avoir des moments tellement difficiles où on a l'impression que nous sommes devenus le punching ball même de l'ennemi. Il tape, il tape, il tape, il tape. Mais je sais aussi que Dieu est celui qui relève. Je le sais. Je l'ai vu, je l'ai goûté, je l'ai touché et je sais que Dieu, sa parole est la vérité. Peu importe là où l'ennemi essaie de te coincer dans les cordes, Dieu va te relever. Amen. Amen. Si tu as des enfants qui passent par des difficultés, prie dans ce sens-là, que Dieu leur révèle qu'il est Emmanuel avec eux, Dieu avec eux. Amen. Si dans vos familles, vous avez l'impression qu'il y a des difficultés, si Dieu vous a choisi, ça veut dire que vous êtes le canal par lequel il veut passer pour toucher la famille et leur montrer que Dieu est avec eux. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant passer aux annonces. Mercredi, nous avons notre rencontre de prière communautaire. Comme on l'a dit, répété, l'église missionnaire ne sera jamais, jamais aussi longtemps que Dieu ne le permettra pas, ne sera jamais en congé de prière. Nous allons toutes les semaines prier. Même s'il y a 2 ou 3 personnes qui sont là, nous allons prier. Je respecte les vacances de chacun. Même si vous êtes en vacances, priez. Prenez un petit temps quand même. Le mercredi, connectez-vous à votre église. Le Seigneur a besoin d'entendre une prière de foi parce qu'il agit à travers la foi exprimée dans la prière. Donc, mercredi prochain, à 20h, ici, nous allons prier. La communion fraternelle, donc c'est aujourd'hui, nous avons laissé cette annonce pour nous rappeler encore que nous avons à l'issue de ce culte un repas canadien. C'est ce que nous avons résolu de faire. Tous les mois, la communion fraternelle, c'est important, ça fait partie de l'une des fondations de la première église.
la fraction du pain, la communion fraternelle, l'enseignement des apôtres, la prière. Et nous avons, depuis quelque temps, sous la conduite de notre sœur, notre frère Michel et Marie-Claire Mestre, qui gèrent cette partie, ce département, nous avons résolu chaque mois d'avoir ces temps qui sont des temps de bénédiction. Dimanche prochain, préparons-nous, nous aurons notre culte avec Sainte Seine. Sainte Seine, ça c'est important aussi de nous rappeler et ça ira aussi avec la prédication, bien sûr, qui sera centrée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Nous allons développer ces trois mots, chemin, vérité et vie. Dimanche prochain. Voilà, nous allons maintenant passer aux offrandes. Et bien sûr que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Et on vous remercie pour votre générosité. L'Église vit aussi matériellement par ses dons. Nous savons que Dieu est celui qui pourvoit. Vous avez la possibilité aussi par code QR de donner maintenant par Twint. Twint, il y a plusieurs personnes qui nous l'ont demandé. Ça a été fait. Vous pouvez simplement filmer et le code QR. Bon, sinon à la fin, vous aurez l'occasion de donner quand même. Voilà, ça c'est affiché. On remercie aussi ceux qui donnent à distance, ceux qui soutiennent l'Église à distance. Nous savons qu'il y a des personnes qui le font, qui ne sont venus ici que très peu et qui nous ont beaucoup soutenus. Que Dieu vous bénisse et vous le rende au centuple. Voilà, nous avons terminé avec les annonces. Moi, je viens des vacances. On a fini, n'est-ce pas? Alors, j'annonce déjà que nous allons également, nous ne serons plus anonymes pour les voisins. Nous allons mettre le nom de l'église missionnaire pour la première fois que l'église existe. Nous avons notre frère, mon ami Silva, qui est chargé, qui est le maître des travaux. Vous avez vu que la façade a déjà été repeinte. Nous allons maintenant mettre le nom Église missionnaire évangélique. Nous pensons qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur un endroit où elle peut éclairer. Le fait qu'il y ait un nom quelque part est aussi une indication que là-bas, on peut entrer et rencontrer Jésus. Nous allons mettre ce nom, nous allons le consacrer parce que nous pensons que le nom a une importance, même dans la Bible. Merci déjà à mon ami Silva qui va le faire. Voilà, on a terminé. Plus d'annonces. On peut se lever, on va bénir. Pardon? Ah oui, je m'excuse. Est-ce que vous pouvez vous rasseoir? J'ai les réflexes de quelqu'un qui est encore en vacances. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent ici pour la première fois, s'il vous plaît? Première fois ici. Si vous pouvez juste vous lever, on va juste prier pour vous, vous bénir. S'il vous plaît, on va vous bénir comme on le fait avec toutes les personnes. Vous pouvez rester debout. On va prier pour vous. Prier pour les personnes qui viennent pour la première fois, que le Seigneur les bénisse, les garde et les protège. Amen. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous voulons te remettre notre sœur qui est là parmi nous, qui nous a visités ce matin. Nous voulons te remettre notre frère aussi, Père. Permets, mon Dieu, que ta grâce repose sur eux. Ils sont venus ici, Seigneur, non pas pour rencontrer un homme. Ils sont venus, Seigneur, pour te rencontrer toi. Et nous croyons que, à travers ce qu'ils ont vécu, ce moment, tu as pu les interpeller, leur parler, déposer peut-être quelque chose dans leur cœur. Et nous voulons demander, Seigneur, en plus, une grâce supplémentaire, Père, car nous savons que tu nous donnes une grâce après l'autre et tu rajoutes, Seigneur, des grâces. Et nous demandons la paix, nous demandons la joie, nous demandons la sérénité, nous demandons le repos de l'âme. Nous demandons, Seigneur, ta grâce et ta bénédiction dans les domaines où ils en ont besoin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus et merci de nous avoir visités ce matin. Oui, on peut les accueillir chaleureusement.
Yes. Est-ce qu'on peut se lever maintenant pour la bénédiction finale? Père, merci parce que ce matin, Seigneur, tu es avec nous. Seigneur, nous prions. Ma prière, Seigneur, c'est que ce mot, Seigneur, que nous connaissions déjà, ce nom que nous connaissions déjà, Seigneur, qu'il y ait une révélation continuelle. Que, Seigneur, partout où nous allons aller, à chaque instant, à chaque moment, que nous aurons besoin, Seigneur, que cette révélation vienne dans le cœur. Qu'elle soit rappelée par le Saint-Esprit, s'il te plaît, Papa. Nous te demandons au Père éternel de bénir, Seigneur, la suite, de bénir cette communion fraternelle, ce repas, qu'il soit convivial, qu'il soit fraternel, qu'il soit chaleureux, qu'il y ait un échange, un partage, Seigneur mon Dieu, qui soit productif, qui soit édifiant entre frères et sœurs. Nous te recommandons, Seigneur, cette semaine qui va commencer, ô Père. Tu vois déjà les difficultés qui sont là, ô Père Saint. Permets que la solution soit déjà accordée à tes enfants. Tu vois, Seigneur, les solitudes, Père éternel, qui seront là aussi. Permets, ô mon Dieu, qu'il y ait déjà, ô Père Saint, ta présence qui vienne, Seigneur, pallier à cette solitude. Tu vois les adversités même qui vont intervenir. Ô Père éternel, nous déclarons qu'elles seront nulles et sans effet sur tes enfants au nom puissant de Jésus. Père éternel, bénis ton peuple, s'il te plaît, afin qu'il continue dans sa vocation, Seigneur, d'être source de bénédiction pour toutes les nations. Éclaire-les de ta lumière, afin qu'ils soient des lumières. Viens saler leur vie, afin qu'ils soient le sel qui donne du goût partout où ils vont partir. Père éternel, bénis-les au-delà de ce que nous demandons ou pensons, pour qu'ils soient toujours source de bénédiction au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous soutienne dans toutes vos difficultés, que le Seigneur vous donne la solution, que le Seigneur soit avec vous comme Emmanuel. Dieu avec vous. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bon dimanche, bonne communion fraternelle et bonne semaine au nom de Jésus. Soyez bénis.